Mes chers amis, nous allons débuter un nouveau spectacle de la foi. Je vous salue tous en paix. Mon nom est David Soares et je travaille dans l'équipe du pasteur R.R. Soares qui, dans les prochaines minutes, viendra ici pour nous amener une parole et faire une prière. Et nous allons ensemble voir les bonnes choses que Dieu va faire pour moi, pour vous. Aujourd'hui est le jour pour vous relever. C'est le moment de vous réjouir. Dieu est autour de nous. La Sainte Bible nous déclare que Dieu ne nous laissera jamais, 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 il ne nous abandonnera. Ainsi, la certitude que j'ai, c'est que si moi, je peux rester relié avec ce que Dieu dépose pour moi, il n'y aura pas de la part de Dieu d'abandon. Dieu n'est pas comme l'homme qui, au moment où la lutte devient dure, il tourne le dos et dit « Je ne connais pas cette personne ». Non, il continue à être avec nous à tout moment. Et Dieu me parlait à propos d'un sujet sur un homme dont j'ai déjà parlé dans les programmes précédents, qui avait le désir de vraiment changer la situation de sa vie. Et cet homme-là devait prendre une attitude pour se relever. Et alors, quand il s'est relevé, il s'est trouvé dans une position où Dieu pouvait le guider. C'est vraiment important que vous soyez dans une position où Dieu puisse vous guider. Quelle position est-ce? La position où vous, ne craignant pas le mal, la maladie, l'infirmité, vous allez méditer sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va vous donner des instructions auxquelles parfois vous n'allez rien comprendre. Nous allons voir que Gédéon il a reçu les instructions de Dieu qui, aux yeux humains, semblaient une vraie folie. Mais Dieu, avec peu, fait beaucoup. La quantité ne signifie pas la qualité dans le royaume de Dieu. Avec peu de soldats, cet homme ainsi change l'histoire de ce pays-là. Les quelques soldats sont les quelques révélations que peut-être vous comprenez de Dieu. Et ce peu que vous comprenez de Dieu, c'est déjà suffisant pour changer votre histoire. Prêtez attention à cette parole et ensuite, après, nous ferons la prière de la foi et voyez, je suis certain que Dieu va changer votre vie. À la fin, je reviens ici en studio pour parler avec vous, spectateurs, au nom de Jésus. C'est vraiment bon que nous soyons ici dans la maison de Dieu. C'est bien que vous soyez venus, et vous qui êtes connectés en un quelconque lieu, parce que nous allons maintenant avoir un contact avec le Créateur, et nous allons écouter les conseils de Dieu, apprendre avec lui, et il y a beaucoup de choses. Et dans un moment d'une inspiration, peut changer votre vie en mieux, peut vous délivrer d'un problème sérieux, et Dieu a fait cela. Lors des cultes, il nous a bénis. Nous allons écouter le bon conseil de Dieu et je suis en train de vous parler de ces jours-ci des Hébreux 12, 1 et 2, Hébreux 12, les versets 1 et 2, sur un sujet vraiment important dont j'ai la certitude que des millions de personnes sont déjà en train de vivre bien et meilleur depuis le premier jour où nous avons commencé à étudier cela. Et ici, il est écrit ainsi dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, les versets 1 et 2. Donc, nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix méprisant la honte et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le second verset commence avec les yeux fixés sur Jésus. Ainsi, nous devons courir vers la carrière qui nous est proposée, mais nous devons regarder vers Jésus. Cela, c'est le secret de tout. Et je vous ai expliqué que ce n'est pas que pour vous acheter ce genre de gravure qui existe et que vous restiez à regarder ainsi vers ces gravures en disant « Mince Jésus, rien de cela, ce n'est pas de l'idolâtrie, ne faites pas cela ». Regardez vers Jésus, c'est l'acte suivant. Vous lisez la Bible, vous-même, toutes les personnes, cela se produit. Il n'y en a pas un qui soit différent. Ou en écoutant le message de la prédication de l'Évangile, vous avez alors une révélation. Vous comprenez
cette parole d'une manière que je ne comprends pas et que personne d'autre ne comprend. La révélation est unique pour chaque personne. Disent les spécialistes que des milliers, des millions, des milliards de flocons de neige qui tombent sur Terre, cela tombe beaucoup dans l'hémisphère nord et bien aussi dans le sud, et il n'y en a pas deux semblables. Dieu fait la chose différente. Ainsi, tout ce que moi je comprends en regardant la parole sert pour moi parce que j'ai mes problèmes. Ce que vous comprenez sert pour vous. Cela ici, c'est la voix de Dieu, c'est le portrait de Jésus. Regarder vers Jésus, c'est retenir cette révélation et établir votre vie avec ce qu'elle dit, prenant vos décisions, allant vers Dieu en prière, réprimandant le mal en vous basant sur ce qui a été établi avec ce que Dieu a dit pour vous. En toute situation, vous pouvez être en train de passer la pire épreuve de votre vie. Si vous regardez vers Jésus, vous allez en sortir beaucoup plus rapidement et sans aucune séquelle et sans aucune égratignure. L'ennemi ne va pas parvenir à vous retenir. Parce que quand vous regardez vers ce que Dieu a dit, à l'intérieur de cette révélation, il y a le pouvoir nécessaire pour vous donner la victoire. Vous pouvez être engagé dans une embuscade maligne. Vous êtes en train de regarder vers Jésus, cette embuscade ne va pas fonctionner et vous vous en sortez. Vous allez obtenir la libération totale et complète. Une personne qui a fait cela et qui s'en est très bien tirée, et apparemment il n'y avait pas d'issue pour lui, c'était Joseph d'Égypte. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, se trouve l'histoire de Joseph. Joseph, c'est l'histoire suivante. Jacob, dont le nom a été changé pour Israël, avait plusieurs enfants. Et Joseph était appelé de fils préféré de Jacob. Et ils étaient 12 au total. Et Dieu a commencé à l'utiliser et ses frères sont devenus jaloux de lui. Un jour, ils ont essayé de le tuer et un de ses frères a supplié et ils ont décidé de le vendre à une caravane d'Ismaélites comme esclave. Et il a été conduit en Égypte, vendu en place publique. Il n'avait plus de droit. Il n'était plus une personne libre. À présent, il était l'esclave de Potiphar, le responsable des affaires de Pharaon d'Égypte. Cela, c'est dans la Genèse 39. Nous allons voir cela. Mais ce jeune homme, même en vivant une épreuve si grande, il ne s'est pas laissé emporter par la tentation, par la vie facile. Il n'a pas oublié de regarder vers la parole de Dieu et d'être un serviteur de Dieu. Il y avait tout pour qu'il soit révolté. Mais servir Dieu pourquoi ? Je ne suis pas à la maison avec mes parents. Je suis ici comme esclave. Quel futur que je vais avoir ? Apparemment, il n'aurait aucun futur. Il a été vendu, il était la propriété de Potiphar. Voyez ce que dit la parole de Dieu, Genèse 39. On avait amené Joseph en Égypte, un Égyptien Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qu'il y avait amené. Le Seigneur fut avec Joseph. Tout lui réussissait. Il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Voyez bien cette parole. Le Seigneur était avec Joseph. Mais missionnaire, si Dieu était avec moi, ce serait facile. Dieu est avec toute personne. Quand elle regarde vers lui, croit en la parole de Dieu et assume ce qu'il déclare. Cela, c'est la différence pour que Dieu soit avec une personne. Il a dit clairement qu'il ne fait pas d'acceptation de personne. Ce qui fait la différence, c'est la décision intérieure de la personne. Bien, Dieu va être avec moi, oui. On raconte le cas d'un Africain qui était en train d'assister aux réunions du révérend T.L. Osborne, là en Afrique. Cela se passait dans les années 50. Osborne prêchant pour 100 000 personnes, 200 000 personnes, des croisades merveilleuses, des personnes étant guéries, libérées. Et cet Africain a compris une chose que nous avons besoin de comprendre. Le pauvre gars, il était le pasteur,
mais vraiment humble, dans une toute petite église, et il était là regardant Osborne de loin, jour après jour. Et il a dit qu'il en est arrivé à la conclusion suivante. Il est américain, et moi je suis africain. Il est blanc, et moi je suis noir. Ses yeux à lui sont verts, et les miens sont de la couleur noire. Son Dieu à lui est mon Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu est avec lui et qu'il n'est pas avec moi? Il va être avec moi. Il y a cru et a commencé à faire des réunions et ça a augmenté. Il s'est mis à faire des réunions pour 100 000 personnes et Dieu guérissait de la même manière. Parce que Dieu est à tout le monde. C'est Dieu qui lui a donné cette compréhension à cet instant. Paul a dit à Timothée que personne ne devrait mépriser sa jeunesse. Ne vous laissez pas discriminer, Timothée. C'est un ordre du Saint-Esprit. Je lis la Bible et je vois ce que Dieu est en train de dire. Il y a quelque temps, j'étais en train de parler avec une personne sur la stature. Et cette personne a dit, ah non, si c'était une personne du sexe féminin, si j'avais pu grandir plus, j'aurais plus de confiance. Moi, j'ai dit, c'est une vraie bêtise ce que vous êtes en train de dire. Moi, par exemple, je fais 1m66 et je n'ai pas permis qu'on me discrimine. Quelqu'un m'a dit ainsi, mais monsieur, vous êtes petit. J'ai répondu, non, je suis d'une taille normale pour un homme. C'est très sérieux. Ah oui, un homme normal fait 1m66. Et ce qui dépasse, c'est exagéré. Moi, c'est la vérité. Si j'avais fait 1m70, un homme normal aurait 1m70. Si j'avais fait 1m50, pour moi, un homme normal aurait 1m50. Un homme est supérieur à cause de sa hauteur. Ou à cause de sa peau. Je suis blanc, je suis d'origine d'une famille blanche. Mais si j'étais noir, je dirais, je suis la personne que Dieu veut que je sois usée. Non, je suis inférieur. Inférieur en aucune façon. Si j'étais une femme, je ne serais pas prêcheuse. Si Dieu me l'ordonnait, je le serais. Mais vous êtes une femme, quel est le problème? Celui qui m'a dit de prêcher, c'est Dieu. Je ne suis pas en train de le faire à mon nom. Je ne fais pas l'œuvre pour moi. Ainsi, nous devons penser de cette manière. Dieu est avec la personne qui croit en sa parole. Aujourd'hui, vous êtes le pire des cas. Je suis le fils d'un homme pauvre. Mon père était maçon. Je suis chausseur de profession. Je suis comptable. J'ai eu 250 professions ici. J'ai été camelot, j'ai fait de tout et Dieu m'a béni. À présent, je vais laisser quelqu'un me discriminer. Ne laissez pas faire ça. Dieu était avec Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph est avec lui. Il était là, au service de Dieu, esclave, mais il n'a pas abandonné Dieu. Il n'est pas resté à se plaindre, insultant, je vais être malhonnête, je vais faire ceci, cela. Non, Dieu va me donner la libération et Dieu l'a donné. Oui, les versets suivants. Son maître vit que le Seigneur était avec lui, tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et il resta à son service. Son maître le nomma intendant de sa maison et lui confia tout ce qui lui appartenait. Voyez, l'esclave se met à diriger la maison de l'homme à présent. Tout ce qu'il avait, Joseph c'est dans ta main. Et Joseph servait Dieu et servait l'homme. Bon, j'ai vu que j'ai été vendu, il est mon Seigneur, en effet mon Seigneur. Dieu sait faire les choses. Il n'est pas resté à projeter là. Je vais tuer cet homme la nuit, je vais mettre du poison dans sa nourriture, je le blesse ici. Non, laissez Dieu faire l'œuvre. Il s'est produit un cas pire à présent. Voyez dans le verset 5. Dès qu'il l'eut nommé intendant de sa maison et de tout ce qui lui appartenait, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Par amour de Joseph, oui. La bénédiction du Seigneur était sur tout ce qui lui appartenait, à la maison comme au champ. Il abandonna à Joseph tout ce qui lui appartenait. Avec lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de sa propre nourriture. Or, Joseph était d'une très grande beauté. Faites attention à ce détail, voyez l'épreuve. Après cela, la femme de son maître leva les yeux vers Joseph en disant « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Avec moi, mon maître ne s'occupe plus de rien dans la maison. Il m'a confié tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je faire un aussi grand mal et pécher ainsi contre Dieu? N'entrez pas dans le péché. N'entrez pas dans la malhonnêteté. Ne vendez pas votre liberté pour rien. Les gens stupides, les imbéciles, les idiots entrent sur ce chemin et paient un prix très élevé.
Vous ne savez pas qui vous pourrez être demain et vous avez besoin d'être dans la main de Dieu. N'importe quel faible d'esprit, personne ne sait, j'ai tous mes problèmes ici, j'ai résolu ma situation. Vous résolvez seulement votre situation si vous agissez avec ce que vous sentez quand vous écoutez la prédication de la parole ou en lisant la Bible. Mon frère, regardez vers Jésus, peu importe si aujourd'hui vous êtes humilié, si aujourd'hui vous êtes dans un moment de besoin, je sais que mon Dieu va me donner la victoire. Et je ne vais pas me courber devant l'offre de l'ennemi. Nous devons regarder vers Jésus. Ne tombez pas là-dedans. Vous avez de la dignité, ne le laissez pas ôter la couronne de votre tête. Ne péchez pas et n'entrez pas dans ces arnaques, quelles qu'elles soient. Vous devez avoir cet amour pour Dieu. Ma maîtresse, je n'aurai pas de cas avec vous. Mon Seigneur a tout laissé dans mes mains, sauf à vous. Et je ne vais pas enfreindre l'ordre. Et autre chose, je ne ferai rien qui puisse me conduire à pécher contre Dieu. Je ne vais pas faire cela. Et elle, un jour, a tenté de l'agripper, lui a laissé sa cape dans sa main, il s'est enfui, elle a inventé qu'il a tenté de la violer, il est allé en prison, il a passé 2 ans là, il ne s'est pas plaint de rien, mais il est sorti de la prison comme un grand premier ministre d'Égypte. S'il avait été faible, il serait un fugitif, un que Dieu regarderait. Il m'a déçu, il n'était pas ce que je voulais. Mais avec la bonne parole de Dieu, le Seigneur l'a promu. Aimez la parole de Dieu, fuyez de toute mauvaise chose, et Dieu va être avec vous au nom de Jésus. Amen. Regardez vers Jésus parce qu'il est l'auteur et il consume votre foi. Il a créé cette foi pour vous. Il maintient cette foi et un jour, il voudra recevoir votre foi pleine d'œuvres. Faites attention à cette parole. Il est l'auteur, négligent qui laisse parler. Non. Il m'a donné la foi pour moi, afin que je garde mes mains propres jusqu'au dernier jour et il me donne la force jour après jour. Et le dernier jour, je vais me présenter à lui avec beaucoup de production. Et qu'est-ce que vous ferez le dernier jour? Vous vous laissez corrompre? Vous avez trahi la confiance de Dieu? Vous êtes livré au péché? Qu'allez-vous donner? Il a donné des dons, Jésus a dit pour lui 5, il a lutté, il a obtenu 5 de plus. Vous êtes un serviteur bon et fidèle, mais bon, faites plaisir à votre Seigneur. Dieu en a donné 2 à un autre qui en a obtenu 2 de plus. Faites plaisir à votre Seigneur. Il en a un, il a caché. Seigneur, tiens, voici ce qui est à toi. J'ai eu peur et je l'ai gardé dans la terre. Vous êtes un mauvais serviteur et négligent, allez au dehors de ténèbres. Soyez une personne qui soit la joie de Dieu. Et l'épreuve du temps présent, et rien ne se compare avec la gloire que vous allez avoir pour toute l'éternité. Amen. Allons, feuilleton de la vie réelle. J'étais une enfant qui a vécu dans une maison où la base de tout était l'alcoolisme, vous voyez. Mon père était alcoolique, malgré qu'il travaille, qu'il soit un bon père, mais il vivait ce combat. Et dans mon esprit, je me suis créé un modèle où le mariage était quelque chose de mauvais. Parce que je n'avais pas ce modèle dans ma maison qui montrait que père et mère s'entendaient bien. Et puis c'est quand j'ai eu 20 ans que j'ai rencontré mon époux. Ça a été l'amour au premier coup d'œil, vous voyez. Et je me suis beaucoup investie dans cette relation. Et dans mon travail, on exigeait souvent que j'aille en voyage, d'aller à Uberlandia, vous voyez. Et à ce moment-là, tout était tranquille dans notre vie. Et c'est pendant cette période que nous avons vécu à Uberlandia, tout seul, sans personne pour nous aider à ce moment-là, d'accord? Et nous restions là, dans notre résidence, et alors elle a commencé à grossir. Et là-bas, j'ai ressenti une très grande solitude parce que je ne connaissais personne dans cette ville. C'était moi et mes 2 enfants. Et comme mon mari travaillait beaucoup, il n'avait pas de temps pour nous, voyez. Et alors sont venus ce genre de pensées. Ah, mon mari ne m'aime plus, je ne sais pas quoi d'autre. Je suis une personne nulle, je suis triste, je ne suis pas... Et tout ça est horrible, oui. Jusqu'à ce qu'un jour, je fasse la connaissance d'une personne, une femme, qui fait de la magie noire. Elle lui a enseigné un sortilège qui attire l'attention, pas seulement mon attention, mais l'attention de tous. Ce genre de choses, de regarder ainsi, tel que tout le monde regarde et me disent « Mince, comme elle est belle !» Et alors c'est là que j'ai commencé à me donner aux médicaments pour maigrir.
J'ai maigri et ma vanité a commencé à croître beaucoup. Ma devise, c'était moi en premier, moi en second, moi en troisième et après le reste. Et elle a commencé à fréquenter une salle de sport à Rio de Janeiro. Tous les jours, j'allais pendant 4 à 5 heures à la gymnastique. J'arrivais à la gym, j'étais la première à arriver, à 7 heures du matin. Et je sortais de là juste à 10 ou à 11 heures du matin. À cette époque, j'ai commencé à installer des hôtels dans ma maison et j'invoquais, vous voyez, j'invoquais des choses pour avoir du pouvoir à cause de ma vanité, des dieux de la vanité. Et alors j'ai monté un hôtel ici, avec des images. Et j'ai commencé à être esclave de ces images. Alors tous les jours, j'allumais des bougies pour cela, des bougies pour ceci. C'était des fleurs, c'était des roses, c'était des gâteaux que j'achetais. Je faisais des offrandes pour tout. J'ai connu une Claudia très mode, avec des shorts très très courts, des décolletés, vraiment osés, vraiment. Sauf que, comme disons, j'ai décidé dans mon cœur que j'allais lutter pour elle. Ça a été 3 ans de lutte, où elle a prié pour moi. Elle ne m'a jamais jugée, et c'est ça qui a attiré mon attention sur elle, comme femme de Dieu. J'avais l'espérance, au fond de moi, qu'un jour tout ça allait changer. Et j'ai commencé à prier, à déterminer. Jusqu'au jour où, vous voyez, le 30 mars de 2003, c'est alors que j'ai commencé à sentir un poids très grand, en ce jour du 30 mars. Mon époux était assis dans le salon, je suis arrivée et j'ai dit « Je ne supporte plus cela, je ne sais pas ce qui est en train de m'arriver. » Je pleurais. Et ce jour-là, il a même dit quelque chose de drôle, que nous connaissions une personne qui était engagée dans la sorcellerie. Allons parler à un tel pour pouvoir faire quelque chose qui améliore ça. Je ne veux plus rien savoir de ça dans ma vie. Ce que je veux, c'est Dieu. Et demain, je vais à l'église. Et réellement, elle y est allée et a accepté Jésus. 2 mois après, j'ai été baptisée. Je suis passée par les eaux. Et à partir de ce moment-là, Jésus a commencé à transformer ma vie. La première chose que j'ai fait quand j'ai accepté Jésus, je suis rentrée chez moi et j'ai pris 3 sacs à ordures. J'ai tout jeté dedans. Tout ce qui n'était pas de Dieu, qui était en train de me contaminer. Ce fut l'hôtel, mes vêtements, ma garde-robe a été presque vide parce que tous les vêtements que je mettais étaient scandaleux. J'ai tout ôté, j'ai tout jeté dehors. J'ai tout cassé, j'étais esclave des cristaux, vous voyez, de ces choses dans la maison. J'ai tout cassé et tout jeté dehors. J'ai jeté 3 sacs aux ordures. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu a réellement commencé à transformer ma vie. Et grâce à Dieu, elle s'est vraiment libérée pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus. C'est merveilleux quand vous vivez avec le Christ, en sa présence. C'est merveilleux. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai une famille grandement bénie parce que j'ai lutté pour mon mari pendant 3 ans et il est venu vers Jésus et mes enfants aussi. Grâce à Dieu, moi, aujourd'hui, j'ai Jésus dans ma vie et donc tout est merveilleux aujourd'hui. Et Jésus le Seigneur sait faire l'œuvre, oui. Allons à la première question. Missionnaire, j'aimerais savoir jusqu'à quel âge maximum un enfant peut être présenté. Je pense que jusqu'à l'âge, tant qu'il est d'enfant, et après il est présenté comme jeune. Ça veut dire, si le mieux serait quelques jours après la naissance, voyez, venir et remettre au Seigneur Dieu, et le pasteur fait cela avec beaucoup de tendresse. Et si vous n'avez pas eu l'opportunité, demandez-lui et il fera une prière et présentera parce que cela c'est vraiment bon. À présent, ne prenez pas le train en marche. Non, faites l'action de tout votre cœur. Dieu, je vais présenter mon enfant à toi. Jésus a été présenté 8 jours après sa naissance. Si lui, le Fils de Dieu, a dû être présenté, d'autant plus pour nos enfants. Allons maintenant à ouvrir son cœur. Quand moi et mon époux, nous nous sommes connus, j'avais déjà 2 garçons et on s'est mariés parce que nous nous aimions. Pourtant, après 12 ans ensemble, il m'a quitté et allé vivre avec une autre femme avec qui il a un enfant de 2 ans. Il est tellement certain de son choix qu'il a déjà demandé notre séparation judiciaire. Il y a quelque temps, j'ai commencé à fréquenter l'église, mais ma vie continue à être très difficile, car je n'ai pas réussi à surmonter la séparation. Missionnaire, j'aime mon époux et je veux qu'il revienne vers moi. Qu'est-ce que je dois faire à propos du divorce? Je pense qu'en premier, madame, vous devez fréquenter non l'église, mais la maison de Dieu. Hein, missionnaire? L'église n'est pas la maison de Dieu, c'est la parole. C'est lire cela chaque jour. Bien sûr que vous allez à l'église, parce que vous allez écouter la prédication, celle-ci ou une autre.
Et vous alors, vous allez vous illuminer et Dieu va parler avec vous. Tout ce que vous apprenez, retenez-le, il va vous guider. Il est un bon père et va vous amener à une position à laquelle vous n'avez jamais pensé, parce qu'il est meilleur pour vous. Laissez-moi maintenant tous vous bénir, principalement ceux qui sont chez eux. Père, je prie pour toutes ces personnes. Je bénis toutes ces vies. Je te remercie pour ce travail que le Seigneur est en train de faire et donne pour nous, ô Dieu, plus de révélations, plus d'inspiration. Emploie-nous, ô Père, pour amener cette connaissance de la vérité, ce pouvoir merveilleux qui guérit, libère et transforme des millions et des millions de personnes. Je vais utiliser l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Au nom de Jésus, j'amarre toute œuvre du diable dans votre vie. Et à présent, je dis mal, je t'expulse de cette personne. J'ordonne que vous sortiez, esprit de perturbation, de souffrance, de maladie, de misère, esprit de chômage, de suicide. Sortez de cette personne au nom de Jésus et vous dites Amen. Bon, nous sommes de retour ici et je vous demande, ce programme a valu la peine? Je suis certain que oui, que vous avez reçu la transformation. La transformation, c'est la personne qui se regarde et dit « je peux le faire ». Peut-être que Dieu est en train de déposer ce désir dans votre cœur pour que vous deveniez un parrain de ce programme, qui sont un groupe de personnes qui ressentent l'appel pour nous aider à payer les dépenses de ce programme. Je demande, vous l'êtes? Vous dites « comment est-ce que je le sais ?» Quand vient un sentiment, Dieu travaille dans votre cœur. Vous dites « mais je n'en ai pas les moyens ». Et Dieu est en train de mettre jusqu'à la somme correcte dans votre cœur. Et pour ce que Dieu a déposé, il veut votre action. Si vous êtes la personne qui ressent le désir de devenir un de nos parrains, prenez maintenant un papier et un stylo. Notez ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur et entrez en contact avec nous en disant « Voyez, je voudrais aider l'équipe de Rêve Suarez à continuer à parler des bonnes nouvelles pour tout le monde. » Si Dieu a déposé ce désir, il viendra vous aider à l'accomplir. D'accord ? Que le bénisse tous et vous protège. On se voit à la prochaine opportunité au nom de Jésus.